Bonjour à tous. La collecte de la Banque alimentaire a débuté ce matin dans plus de 250 magasins en Alsace. Elle se poursuit jusqu'à demain soir. À quelques jours de la journée mondiale de dépistage du VIH, un car sillonne les routes strasbourgeoises pour sensibiliser le public et proposer des tests rapides. Et zoom sur la régionale, exposition d'art transfrontalière et unique à découvrir à Bâle, Mulhouse et Strasbourg notamment. C'est donc ce matin que le coup d'envoi de la traditionnelle collecte de la Banque alimentaire a été donné. Pendant 2 jours, environ 250 magasins en Alsace vont accueillir les quelques 8000 bénévoles de l'association. C'est que l'enjeu est important. En 2 jours, c'est près d'un cinquième des denrées alimentaires annuelles qui sont collectées. Adrien Laby. Des pâtes, du riz, des conserves ou tout autre produit. Longue conservation. Voilà ce que recherchent les bénévoles de la Banque alimentaire dans cette grande surface d'Illkirch. Ici, l'année dernière, plus de 10 tonnes de denrées avaient été récupérées. Aujourd'hui, ils espèrent égaler, sinon dépasser ce chiffre. Pour y parvenir, la Banque alimentaire a mis les moyens. Ce matin, on tourne avec une quarantaine de personnes, 40-45 personnes, qui sont affectées ce matin. Mais en fait, sur les 2 journées, on tournera à peu près à 100-110 personnes. De bénévoles qui viennent consacrer à minima 2 heures, voire plus si affinité. Il y en a qui passent même toute leur journée ici, de 8h à ce soir 21h par exemple. J'en ai quelques-unes. Si l'ambiance est bonne et détendue, il y a tout de même beaucoup de choses à faire sur le point de collecte. Distribuer les tracts, récupérer et trier les produits. Et si possible, prendre le temps d'expliquer aux clients que la Banque alimentaire ne cherche pas que des produits d'alimentation. Dans l'ensemble, ça va. C'est vrai qu'on manque toujours de certaines catégories, comme les protections hygiéniques, les couches pour enfants, tout ce qui va être de l'hygiène. On en manque toujours un peu, mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup de pâtes et de boîtes de conserve. Ouais, c'est bon. Une fois collectés, les produits partent au dépôt. Pesés, triés et mis en stock, il faudra encore 3 semaines aux bénévoles pour en traiter l'ensemble. Unique dans l'année, l'opération menée par la Banque alimentaire lui permet de réaliser environ 12% de son approvisionnement annuel. Il est encore trop tôt pour dire si 2019 sera un succès, mais dans les allées, l'équipe est confiante. La collecte a commencé ce matin, donc le temps que ça revienne, objectivement je ne pourrais pas encore vous donner une tendance, mais je suis tout à fait confiant. Parce que les Barinois ont toujours été généreux pour cette grande collecte. On a fait 340 tonnes l'an dernier. J'espère qu'on arrivera à ce même montant. Et si on y arrive, on sera très content. La collecte se poursuit demain toute la journée. Les produits seront ensuite distribués à plus de 100 structures venant en aide aux plus démunis. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. En France, on estime que 25 000 personnes ignorent leur séropositivité, dont 1000 dans le Grand Est. Alors un camping-car de dépistage faisait aujourd'hui escale devant la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Objectif, interpeller le grand public sur la maladie et proposer des tests gratuits. En Alsace, on comptabilise environ 100 contaminations par an. Plus d'informations tout de suite avec Riyad Drissi, porte-parole de l'association Aide. Il est au micro de Cécile Motz. C'est important de se dépister très tôt, justement pour pouvoir être sous traitement et éviter donc les évolutions du virus. Aujourd'hui, on ne peut pas guérir du VIH, mais par contre, on arrive à le stabiliser et ça permet aussi donc d'avoir une espérance de vie comme tout le monde et puis de ne pas contaminer d'autres personnes. On voit que le dépistage, il y a beaucoup plus de personnes qui se dépistent, mais on remarque encore beaucoup de personnes qui sont détectées au VIH très tardivement. Un quart des personnes sont détectées avec une phase tardive. Donc nous, on propose un dépistage rapide. Donc on pique le doigt, par contre c'est un dépistage qui dure quand même en moyenne une demi-heure. Parce qu'en plus du dépistage, on propose un entretien de réduction du risque avec comme objectif toujours d'informer les personnes et de pouvoir répondre à leurs demandes. Et ce camping-car sera demain à Mulhouse et Altkirch. Et la semaine prochaine, il sera possible d'aller se faire dépister gratuitement au niveau des restaurants universitaires de Strasbourg. Et puis santé, toujours, vous avez certainement déjà entendu parler de carence en fer. Mais savez-vous qu'il existe aussi des maladies liées à l'excès de fer dans l'organisme? Parmi les plus connues, l'hémochromatose. Cette maladie génétique concerne 1 personne sur 200 en France, dans le but de sensibiliser les professionnels de santé, mais aussi le grand public aux maladies liées aux surcharges de fer. L'association Alsace Hémochromatose a invité un spécialiste de la question, le professeur Pierre Brissot, membre de l'Académie nationale de médecine. On l'écoute tout de suite au micro de Marine Zis.
bien que les anomalies existent dès la naissance, l'expression de la maladie va se faire très tardivement. Ce n'est pas une maladie de l'enfant, mais lorsqu'elle survient en général c'est chez un adulte jeune, homme ou femme. Et les grands signes qui doivent attirer l'attention, ce sont une fatigue chronique, inexpliquée. Le deuxième signe qui est très important, c'est en fait des signes articulaires. Ce sont des personnes qui ont des douleurs articulaires. Vous avez aussi un teint particulièrement bronzé, anormalement pigmenté de la peau. C'est une des rares maladies génétiques pour lesquelles on a un traitement qui est très simple, qui sont les saignées répétées. Parce que quand on fait une saignée, on enlève des globules rouges qui sont très riches en fer et on oblige l'organisme à puiser dans ses réserves pour reconstituer le stock de globules rouges qu'on a soustrait. Et en faisant des saignées à répétition, toutes les semaines, parfois pendant plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, eh bien on arrive totalement à éliminer le fer et à éliminer aussi la plupart des symptômes, à condition qu'on soit arrivé bien sûr tôt pour avoir une situation de restitution vraiment à l'intégrité. Il peut y avoir une cirrhose qui est due au fer, qui n'est pas du tout due à l'alcool. Il peut y avoir un diabète parce que le fer s'accumule dans le pancréas. Et puis vous pouvez avoir aussi des atteintes cardiaques parce que le fer s'accumule dans le cœur. Donc en fait, on a un ensemble de symptômes et l'enjeu, bien sûr, c'est d'arriver au diagnostic le plus tôt avant que la surcharge en fer dans l'organisme n'ait entraîné des dégâts qui sont irréversibles. En fait, les mutations qui prédisposent à cette maladie entraînent la baisse de production par le foie d'une hormone qui s'appelle l'hepsidine, et cette baisse d'hormone entraîne une hyperabsorption de fer. Donc l'excès de fer qu'ont les gens est dû à l'hyperabsorption de fer, elle-même due à cette baisse d'hormone. Comment on sait que c'est dû à une baisse d'hormone ? Eh bien, l'optique et l'orientation maintenant et d'avenir, ça va être de supplémenter en cette hormone les sujets de façon à ce qu'ils retrouvent un métabolisme du fer normal, c'est-à-dire une absorption du fer normal. Et à partir de ce moment-là, on n'aura plus besoin de faire de saignée. La CIM, la Société industrielle de Mulhouse, a lancé ce matin les travaux de son futur centre de conférence. Créé en 1826 par des industriels de Mulhouse, la CIM participait à l'avancée et la propagation de l'industrie. Aujourd'hui riche de son passé, la CIM est un lieu de rencontre et de réflexion, participant ainsi à l'activité économique et culturelle du sud Alsace. D'ici le printemps 2021, des colloques et congrès pourront y être organisés grâce au futur centre de conférence qui disposera de 208 places. Le projet est estimé à 2,3 millions d'euros. 2 millions d'euros sont financés par la région, le conseil départemental du Haut-Rhin, la chambre de commerce et d'industrie ainsi que l'agglomération mulhousienne. C'est un signe que le territoire avance et qu'on est en capacité de faire ensemble et de construire un grand projet emblématique ici à la CIM ensemble. Pour l'attractivité, c'était essentiel qu'on ait un centre de conférence et à proximité de la gare, c'était juste essentiel. On a des zones d'activité qui se développent. Nous avions hier soir à l'agglomération notre débat d'orientation budgétaire où nous nous rendons compte que cette attractivité et cette dynamique économique est maintenant en place sur l'agglomération. La régionale se poursuit et cette fois-ci en Alsace. Cette exposition trinationale s'étend de Bâle à Mulhouse en passant par Fribourg. Elle regroupe les œuvres de 181 artistes de la région des 3 frontières. Demain soir, c'est à la chaufferie de la HIR, la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, qu'aura lieu le vernissage du pendant alsacien de l'exposition. Fanny Kuntz vous en dévoile un morceau. Un abécédaire à déchiffrer, une lune rétro-éclairée, une fontaine dégoulinante ou des vidéos à l'univers post-nucléaire. Voilà entre autres ce qui est visible à la chaufferie de la HIR. Dans le cadre de la régionale, Mathilde Sauzet et Karine Schlachter, commissaires d'exposition, proposent leur interprétation de la lettre d'amour de Rainer Maria Rilke à sa muse. En tout, 10 artistes exposent conjointement sur 2 lieux strasbourgeois. Le titre de l'exposition, Rouge crépuscule, désir solaire, en fait, est une lettre dont les 2 commissaires se sont inspirés pour articuler le choix des œuvres, des artistes et la mise en espace de l'exposition. Donc une exposition en 2 temps. Un premier temps à la chaufferie, qui pourrait être le crépuscule du soir, et un peu plus sombre, et le crépuscule l'aube à la COP, vers un renouveau. Certains de ces artistes contemporains trirénans étaient eux-mêmes étudiants à la Haute École des Arts du Rhin. Ils ont été sélectionnés sur dossier par les scénographes afin d'exposer leurs œuvres. Alors qu'au garage COP, l'idée est de présenter une aube. À la chaufferie, c'est la tombée du jour qui est mise à l'honneur.
Ici, en fait, on est face à un choix, un panel très très large entre de la peinture, de la photo, de la vidéo, de la sculpture, de la performance, de la gravure, du dessin. Il y a un côté tripictural dans la mise en espace des deux espaces. Il y a un matériau qui se retrouve, le jaune du crépuscule, et certains artistes qui jouent sur les deux lieux. Demain soir, un parcours de vernissage est organisé entre les 3 lieux d'exposition de Strasbourg, au CEAC, à la chaufferie puis au garage Coop. Une performance sera proposée par un artiste pour activer son œuvre. Et c'est comme tous les soirs l'heure de l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. La guerre au Black Friday a bien eu lieu à Strasbourg. Dès hier soir, plusieurs groupes locaux comme Zéro Déchet Strasbourg, Résistance à l'agression publicitaire et Action non violente COP21 ont recouvert les panneaux et affiches publicitaires. Une autre revendication était l'interdiction des écrans de vidéo numériques à but publicitaire. Mais aucun groupe n'a revendiqué l'action du début de matinée où de multiples boutiques du centre-ville de Strasbourg n'ont pu ouvrir leurs portes aujourd'hui en raison de colle déversée dans les serrures ou de clés cassées à l'intérieur. Pas vraiment la meilleure réponse pour inciter les gens à ne pas acheter sur Amazon.